Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez les moments forts de l'entretien entre Pierre-Yves Rougeron et Charles d'Anjou, réalisé en mai 2025, mais qui est toujours d'actualité. Dans cet entretien, Pierre-Yves Rougeron revient sur ses engagements personnels en tant que Français, les problématiques auxquelles il est parfois confronté et évoque sans filtre ce qu'il a vu au sein du Parlement européen. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie Thank you very much, Emmanuel. commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Je ne suis pas à me gratter identitairement pour dire je suis français, c'est quoi être français et à dire je suis français, 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 tu vois. Moi je vis ma francité, je la vis très bien. Celui qui n'aime pas la France, mais dégage. Puis next, tu vois, next. Moi si tu veux, je veux qu'on réalise le génie français en détruisant des problèmes. Pas en se grattant parce que les problèmes sont là. Et ça va m'attirer, alors principalement la haine d'une certaine droite européiste, parce que je suis très nationaliste, c'est-à-dire que moi, quand un extra-européen vient m'emmerder, il dégage, mais quand un Européen vient m'emmerder, il dégage aussi. J'ai pas de leçon à prendre des immigrés, quels qu'ils soient. J'ai pas de leçon à leur donner. Donc si tu veux, je crois à ce que je dis. 2, mes hommes ont fait un travail qui, le plus souvent, a surclassé toutes les autres écoles, mais juste par une masse de travail. Mes gars travaillent tout le temps. Tu vois, mes gars travaillent tout le temps, ils s'échinent à bosser. Dès que je trouve un gamin qui a du talent, j'essaye de le lancer. Tu vois, les entretiens que tu me permets de faire, et je t'en remercie, parce que c'est chez toi que j'arrive à les faire. Le plus souvent, d'ailleurs, on m'interroge. Pourquoi tu fais que des entretiens avec des gens qui ne sont pas connus? Mais parce que je veux leur donner un peu de ma microscopique notoriété. Parce que il faut renouveler les cadres, il faut renouveler les hommes, il faut ce que j'appelle multiplier les visages de l'ennemi. Parce que si on renaît qu'entre nous, l'ennemi a quoi? 15 personnes à écraser? 20 personnes à écraser? Et après c'est fini, il n'y a plus de nationalistes en France. Or, moi si tu veux, je suis dans les catalogues des éditeurs en permanence. Je suis sur internet en permanence pour essayer de chercher de petites pépites. Parce que nous devons élargir la cause, la professionnaliser, la structurer pour tenir. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais voilà, ça, si tu veux, c'est deuxième point, c'est cette masse de travail. Troisième point, je n'ai aucun ennemi dans le camp national. Moi, si tu veux, même des gens avec qui je ne m'entends pas, quand ils font du bon boulot, je leur fais de la pub. Alors on me dira, il y a quand même une certaine droite que tu détestes. Premièrement, celle qui a commencé, et deuxièmement, ces gens-là ne sont pas nationalistes. Oui. Si tu veux, je ne m'adresse pas aux macronistes, ce n'est pas pour m'adresser aux macronistes de droite. Moi, si tu veux, je peux comprendre qu'on préfère un mondialisme sans les Maghrébins qu'un mondialisme avec les Maghrébins. Je peux comprendre. Le problème, c'est que le mondialisme sans les immigrés, ça n'aura pas lieu. L'immigration est à la fois un carburant du mondialisme et sa sécrétion naturelle. Tu vois, comme l'est la sueur pour la peau. Donc vous n'aurez jamais... Moi je les connais tous ces mecs-là. Tu vois, ils veulent Macron moins Mokhtar. Ça n'aura jamais lieu. Jamais. Le système ne régulera pas l'immigration. Et surtout, il y a une chose que je sais. Moi, si tu veux, j'ai eu la chance d'éprouver ma francité en vivant, 1, à l'étranger, 2, avec des étrangers. Tu vois, j'ai pas vécu avec des expatriés. J'ai vécu avec des étrangers. Moi, j'ai un sens très, très asiatique de ça. Tu vois. Pour moi, l'identité, c'est en acte.
Je vais pas me gratter. J'impose ma loi sur mes terres. Point. Mais tu fais pas d'analyse génétique, quoi. Moi, si tu veux, ceux qui vivent sous la loi commune et qui se battent pour elle sont ici chez eux, et les autres, quels qu'ils soient, ont vocation à se tirer. C'est une vision assez classique, finalement. Tu vois, je suis un nationaliste, tout ce qu'il y a de plus historique. Je dis juste, qu'est-ce que je fais des traîtres? Parce que malheureusement, ce pays a été trahi, il faut s'en rendre compte. Il y a une partie de son élite qui a été bénie, mais bénie par tous les pores de la peau, qui portent à notre peuple et à notre historique une haine. Tu vois, il suffit de voir rien que l'interview de Pierre Moscovici de ce matin, on se pose des questions, hein. On se pose vraiment des questions. Tu vois, et il dit mon père est un apatride, je ne vois pas. Et là, quand tu vois qui était l'immense penseur qu'était son père qui bénissait la France lui a tout donné. Lui, il est président de la Cour des comptes, et il vient nous donner des leçons d'inhospitalité. Oui. Mais va te faire, te faire. Je veux dire, n'importe qui serait dans une position à bénir la France 4 fois par jour, vu la vie qu'il a eue. Or, tu vois, moi, c'est tout ce que je dis. Je dis, on ne se débarrassera de la part des non-assimilés qui sont un danger pour notre peuple que si on comprend qu'ils sont aussi à la fois les instruments et les conséquences naturelles d'une machine à tuer les nations. Et que c'est cette machine que nous avons en face de nous. Tu vois, Van der Leyen, elle n'est pas malienne que je sache. Tu vois. Or, tu vois, et j'ai vu, et je pense que ce caractère complet doctrinalement est le 3e point qu'on me reconnaît. Et c'est ce qui fait que moi j'ai des gars qui travaillent sur tout. Parce que pour moi, tout est enjeu de puissance et de souveraineté. Tout. Tu vois, la géopolitique, machin, etc. Qui a traité autant de sujets dans le camp national que mes hommes ces 20 dernières années? Qui? Alors, je ne dis pas qu'on est exceptionnel par rapport à d'autres. Je dis personne n'a rien à nous reprocher. Parce qu'on est parti avec moins de chance que d'autres. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait sans argent. Hein. Sans argent, sans soutien, avec un boycott. Tu vois, aujourd'hui, parce que mon nom est devenu reconnu par l'algorithme YouTube, aujourd'hui, je suis invité. Mais pendant 15 ans, je ne l'ai pas été. Par les médias de ma propre famille de pensée. Tu vois ? Alors justement, toi tu viens d'un petit coin de campagne comme moi. Ouais. Tes grands-parents, de Normandie, mais entre Rouen et Dieppe. Ouais. Donc une circonscription très rurale. Et alors justement, tu peux tracer, je dirais, l'appartenance de ta famille à la France sur des générations et des générations. Et, bien sûr. Et c'est paradoxal parce que pour ces Français de toujours, on a l'impression que dans la sphère médiatique, il faut toujours pouvoir faire une référence à un grand-parent italien, il faut avoir une appartenance, une hérédité un peu binationale, voire même plus, pour pouvoir parler de la France. On a l'impression que des Français depuis toujours comme toi, et finalement, il y a très peu de place sur les plateaux, sur les chaînes, oui. Pour parler de la France. Moi, si tu veux, l'avantage, c'est que, si tu veux, là, tu vois, pour remercier mon père des services rendus, un généalogiste a écrit l'histoire de la famille de mon père. Donc, je peux te dire qu'en 1530, au premier recensement de Châteauguay, Rougeron, c'est Auvergnat, et non Auvergnat du Jourdain, comme je le lis sur plusieurs sites de droite, parce qu'à un moment, si tu veux, on a l'humour qu'on peut, hein. Mais et les obsessions qu'on peut aussi. Les Rougerons sont déjà à Châteauguay et sont extrêmement nombreux. Donc, si tu veux, ça veut dire que ma famille est déjà française bien avant 1530. Du côté de maman, je viens de la petite piraterie de la Manche, tu vois, et du trafic d'alcool. On a les gamins GT qui nous restent, mais or, tu vois, je veux dire, moi, je n'ai pas le droit de parler de mon pays. Je n'ai pas le droit de parler de mon pays parce que, si tu veux, j'ai une suspicion
D'être trop français. Tu vois, presque d'être trop français, quoi. Si tu veux, voilà, moi j'ai quand même eu une fois un anthropologue de droite qui a voulu faire de l'anthropométrie, qui m'a quasiment voulu me mesurer le crâne, véridique, mais qui dit vous avez quand même un type ethnique qui a quasiment disparu. J'aimerais bien, et là je me reluquais pas le crâne comme ça. Tu vois, je me suis cru dans, tu sais, l'album de Lucky Luke avec le mec qui mesure les crânes et qui dit quand vous en aurez plus l'usage, il m'intéresserait bien. Le croque-mort. Tu vois, des demi-dingues. Or, je veux dire, à un moment, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai une vision du fait identitaire qui est en acte. Parce que moi, si tu veux, j'ai aucune question à me poser sur ma francité. Je sais ce qui coule dans mes veines. Le problème, c'est que ça me rend aussi une francité très ouverte. Parce que moi, ce qui a fait les épreuves de ma famille, ce n'est pas uniquement un nationalisme hérité. C'est que nous, on a fait toutes les guerres, à l'exception de la guerre d'Algérie. Mon père est de 48, donc il était trop jeune. Mais à l'exception de l'Algérie, nous, on a fait résistance incluse, torture incluse, déportation incluse. Donc si tu veux, quand la France a eu besoin de nous avons répondu. Et c'est pour ça que moi je suis très attaché à l'idée de français aussi par le sang versé. D'autant plus parce que moi je l'ai reçu. Mais quand je vois des gens qui sont mes parfaits parallèles, qui sont en face de moi et qui détestent mon pays, mais plus qu'aucun étranger ne le détesterait, à quelques exceptions près, je me dis mais qu'est-ce que mon peuple vous a fait ? Tu vois, je n'ai jamais vu une haine aussi chimiquement pure de la France que chez certains types de blancs. De gauche, mais pas tous. T'as aussi une droite francophobe et une extrême droite francophobe. Tu vois, de bagages oubliés de la Wehrmacht. Des mecs qui aujourd'hui... Alors avant, ils s'en voulaient de pas être nés allemands. Maintenant, ils s'en veulent de pas être nés américains, de pas être nés russes, de pas être nés machin. Je leur en veux pas. Mais je leur dis, si vraiment vous en voulez de pas être né russe, la Russie a un problème démographique, demandez votre passeport, j'ai des copains qui peuvent vous aider, et tirez-vous. Tu vois, vous voulez être texan, tirez-vous. Vous voulez... Mais par contre, attention, pas de fausses notes. Si vous avez un problème de santé, vous revenez pas gratter la sécu quand même. Hein. Bon, pas de fausses notes. Moi, si un jour je suis contraint de partir, moi, ça me tuera. Je le pense. Mais si je dois protéger mes gosses, je brûlerai mes vaisseaux avant de partir. Et comme je te l'ai dit, moi je quémande pas. Moi je veux dire, que qui que ce soit vienne dire Rougeron m'a fait chier pour que je fasse ça pour lui. Jamais. Jamais. J'ai tellement peu confiance dans les gens que je demande jamais rien, moi. Moi, si tu veux, pour moi, tout théâtre est un théâtre d'affrontement. Tout doit être repris. Nos ennemis tiennent l'université, il faudra reprendre l'université. Nos ennemis tiennent la politique, il faut reprendre la politique. Nos ennemis tiennent les syndicats, il faut faire de l'action syndicale. C'est le terrain qui détermine la mission. Et l'avantage, c'est que j'ai suffisamment de mecs exceptionnels à côté de moi pour justement donner des savoir-faire sur tous ces terrains. Tu vois ? Et si tu veux, ça attire des étudiants, ça attire des jeunes actifs, ça attire aussi des universitaires, parce que la France est ce pays merveilleux qui se permet de gaspiller du talent. Moi, il y a des tas d'œuvres que j'ai sauvées. Par exemple ? Norman Palma, Manuel de Dieguez, là, tu vois, celui qui était venu dans ses murs pas plus tard qu'hier, Yves Branca, un sinologue génial, enfin, il suffit de l'écouter 2 minutes. Bon, il a une connaissance de la Chine tellement encyclopédique, plus tous les jeunes que je lance par la maison d'édition. Parce que nous n'avons plus le droit de gâcher du talent. Nous n'en avons pas le droit. Et nous devons renouveler les cadres, réinterpréter les grands maîtres du passé, et toujours voir que la pensée française est toujours aussi jeune. Moi, il n'y a aucun sujet qui me fait peur. Moi, si tu veux, tout le monde aujourd'hui est à 4 pattes devant les sujets d'IA, mais mes gars travaillaient sur l'IA et la guerre cognitive il y a déjà 10 ans. Donc si tu veux, on a eu l'avantage de voir arriver des sujets parce qu'on travaille énormément. C'est juste du travail. Moi, si tu veux, on me dit, on peut penser ce qu'on veut de moi. Moi, je suis avant tout un mec qui a de bons amis. C'est tout.
qui a de bons amis et qui se sort les doigts de temps en temps. C'est tout. Tu as travaillé au Parlement européen aussi, Oui, un peu bien dans la sûr. politique Oui, politicienne, bien dans sûr. l'action politique. Est-ce que quel souvenir tu en gardes? Quelle leçon tu en Ignoble. as tiré? Alors, quelle leçon j'en ai? Quelle leçon? C'est que ça ferait un beau parking. Voilà. C'est que ça ferait un beau parking. Si tu veux, le leçon que j'en ai tiré, Semtex. Tu vois? C'est-à-dire, c'est à faire sauter. C'est tout. On ne réforme pas un asile d'aliénés, on le ferme. Tu vois, c'est un lieu qui est en dehors du temps, des êtres et du monde. Personne ne se rend compte de... C'est un état totalitaire en petit. Tu vois, moi, si tu veux, j'ai traduit des livres d'excellence sur l'Union européenne, du monde anglo-saxon. J'ai dirigé ces traductions. Par ma formation, je connais très bien le droit européen. Eh bien, je vais dire, quand j'ai été en phase 2, ils m'ont surpris. Ils sont pires que tout ce que j'imaginais. Waouh! Tu veux, le fanatisme et la corruption suintent des murs, sort des fissures des murs. Alors quand je vois des mecs qui disent si on replâtre là, je fais, est-ce que tu imagines sincèrement, en 1965, tu croises un Russe à Paris et dit moi je travaille à changer l'Union soviétique de l'intérieur. Hein? Moi je travaille à mettre guirlande rose sur Goulag. T'aurais dit, j'ai croisé un fada. Bon courage. Ouais. Bon courage, Jeannot. Et ben là, t'as des mecs, c'est tout pareil. Je vais repeindre une partie des murs de la prison en rose bonbon, et tu vas voir, ça va tout changer. Moralité, eux, ils avancent, nos peuples reculent, et nos peuples vont en crever. Parce que si tu enlèves la liberté à des peuples, si tu leur enlèves la maîtrise de leur destin, ils deviennent les surnuméraires de l'histoire. On sait tous comment ça se termine. Si tu veux, quand tu te mets toi-même sur la voie de garage historique, tu as des tas de peuples qui ont fait ça. De Gaulle a une phrase magnifique. Il dit « Les peuples qui s'arrêtent au bord du chemin et qui s'allongent pour mourir ». L'Union européenne est l'espèce d'infirmière sympathique qui arrive avec du cyanure de potassium pour t'aider à crever. Mis à part que tu lui as rien demandé. Tu vois, mais elle te dit ce sera mieux pour ton bien et ton bien, comme tu n'es plus souverain, c'est elle qui le décrète. Tu vois ce que je veux dire? Or, ce lieu infect, si tu veux, où tu n'as que le peu de fois où tu vois quelqu'un qui comprend quelque chose, quel que soit son parti, hein, parce que des faux gauchistes, des faux européistes, j'en ai connu plein, hein, des mecs à double discours. Hein. Et puis, ils venaient particulièrement m'en parler. Parce que bon, moi j'étais le diable en plus, si tu veux. J'étais le conseiller du parlementaire le plus pro-russe de la mandature. Donc si tu veux, mon procès était déjà fait. Dernier cercle de l'enfer, tu tournes à droite. Or, tu vois, dès que tu trouves un mec qui pige quelque chose, en fait, il pense comme toi. La seule chose, c'est que c'est 15 000 balles. Et quand c'est 15 000 balles qui tombent, et avec un impôt interne ridicule. Donc, ça attendrirait les cœurs les plus durs. Tu vois ce que je veux dire? Et en dehors de ça, tu as des fanatiques, des tarés et des corrompus, une masse de corruption à tous étages, mais qui est hors norme. Or, quand on n'a pas vu... Et si tu veux... Et le pire, comme c'est un monde en soi, ils ont des idées qui ne sont qu'à eux, mais ils te les imposeront. Parce que toi, t'es pas de l'infra-humain, t'es du gravier sous leurs chaussures. Et tout ce qu'ils te feront, et ils peuvent tout te faire. C'est pour ton bien. Donc, t'as qu'à la fermer, encaisser. Et donc, voilà, c'est de croire qu'on va raisonner des fanatiques qui en plus sont subventionnés pour leur fanatisme, parce qu'ils sont à la fois fanatiques et corrompus. Alors quand tu reçois du pognon pour être taré, bah, tout chousse. Non mais tout chousse.